Salut à toi, dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de la pose du lambris et des contreplaqués dans Jericho. Salut, moi c'est Angélique et je suis passionnée de voyage, de photos et d'aventures sur les routes. Sur cette chaîne, je voudrais te partager l'un de mes rêves devenu réalité. Acheter un fourgon, l'aménager moi-même et partir quand je veux, où je veux sur les routes de France tout en travaillant. Bref, être libre. Je ne suis pas seule dans cette aventure puisque je suis accompagnée de ma petite boule de poil, Falco, mon fidèle compagnon à quatre pattes. Alors si tu ne veux rien louper, n'hésite pas à t'abonner ou à nous suivre sur Instagram. Ok, du coup là j'en suis à l'étape, on va commencer à poser l'habillage de Jericho. Et donc pour les portes arrière, ce que j'ai choisi de 1 pour alléger la structure, enfin alléger le poids dans Jericho, je suis partie sur, alors tout en bas, j'ai repris le plancher de Jericho qui était d'origine et je l'ai taillé ici pour qu'il vienne s'encastrer ici, hop, au millimètre. Donc là je vais aller le poncer, je vais aller le peindre en blanc et ce sera un petit peu plus joli. Et le haut avec une structure ici et ici en tasseau et on viendra fixer comme ça horizontalement les lambris dessus. Ça laissera une couche d'air entre l'armaflex et le lambris, ce qui isolera un peu mieux les portes arrière. Ouais, c'est beau. Elle est belle, hein? Ah ouais, elle est magnifique, hein? Donc ça c'est la planche avant qui est vraiment très crade. Je pourrais très bien y aller à la scie sauteuse, mais j'ai juste la flemme de la reprendre. Et c'est reparti pour les allers-retours. Je crois que c'est le dernier essai. C'est reparti pour un tour. C'est tout bon. Du coup j'ai mes deux planches. Demain il me restera plus qu'à appliquer une belle peinture blanche et à venir visser directement dans les portières, dans les portes arrière. Et du coup s'il y a besoin d'intervenir sur la serrure, on aura juste à les enlever. Et puis comme ça, on verra l'arrière. Ok, donc aujourd'hui je vais m'occuper de faire la même chose qu'hier. Ce coup-ci ça va être pour les portes latérales. Je vais récupérer les vieux morceaux là dans le fond. Je vais essayer de les décaper avec la ponceuse pour les rattraper. Et comme ça va alléger, c'est-à-dire que je vais pas mettre de lambris sur le bas de la porte latérale. Je vais uniquement mettre un contreplaqué assez fin. Du coup ça va venir l'alléger. Et elles étaient fixées en fait avec des rivets que j'ai récupérés. J'en ai plein encore qui sont super bons. Je vais les peindre. Une fois qu'ils seront bien poncés, je vais les rattacher avec les rivets. Et comme ça, c'est 0 €. On récupère tout. Et c'est beaucoup moins lourd que mes planches de lambris en fait. Et comme ça, je pourrai les enlever s'il y a besoin d'intervenir sur les serrures. C'est parti! Je sais pas si tu te rends compte du avant-après, mais genre, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça, c'était à peu près avant. En fait, c'était une planche bien dégueulasse. Alors, je vais la poncer aussi. Et regarde-moi ce résultat. Le bois, en fait, il est nickel. Donc, on les a poncés et on les a peints en blanc cassé. On a peint le dessus des tout petits rivets, là, des petits trucs en plastoc. Et on a les deux plaques, donc, pour les deux portes latérales. Parce que Jericho a 2 portes latérales. Et maintenant, on va les mettre. Pour les montants situés à l'arrière du véhicule,
j'ai décidé d'enlever les morceaux de plastique d'origine, de les utiliser comme gabarit et d'utiliser les vieilles chutes de contreplaqué pour réaliser les montants tout en bois. Ainsi, je peux avoir accès au feu arrière en cas de problème. Pour la moquette, c'est un peu compliqué parce que du coup, quand tu veux poser de la moquette où il y a des trous derrière sans mettre de la colle partout, quand tu as du spray, j'ai pris de la colle néoprène en spray, ben du coup j'ai juste pris un truc do it yourself, c'est-à-dire un morceau de contreplaqué, je viens me positionner derrière et j'applique la colle pour pas que ça rentre dans le trou en fait. Sachant que c'est une colle contact, c'est-à-dire comme c'est un matériau poreux, j'ai besoin de mettre de la colle que sur la tôle et après je viens appliquer directement mon morceau de moquette. Voilà, ça fait une espèce de truc un peu chelou, dégueulasse. Et ensuite, alors faut faire gaffe parce qu'après on peut plus la repositionner, donc il faut y aller d'un coup quoi. Moi je vais essayer de la glisser par en dessous. Hop. Voilà. Hop. Et j'en ai déjà plein les doigts. Voilà. Il ne reste plus qu'à découper le surplus au ciseau. Donc là aujourd'hui le programme, je te pose là, j'ai peint les anciens garde-roues, là je sais pas comment ça s'appelle, en espèce de marron pour rappeler un peu les tons marron. Et le but maintenant c'est de l'installer juste ici. Other songs with no expectation. What comes back beyond imagination? Now I'm addicted to the inspiration. CC mix it as a brand new nation. Hearing other songs with no expectation. What comes back beyond imagination? Now I'm addicted to the inspiration. CC mix it as a brand new nation. Hearing other songs with no expectation. What comes back beyond imagination? Now I'm addicted to the inspiration. CC mix it as a brand new nation. Hearing other songs with no expectation. What comes back beyond imagination. Now I'm addicted to the inspiration. CC mix it as a brand new nation. Bon, ça y est, c'est l'étape du lambris qui est tant redoutée aussi. Donc là, on était parti dans l'idée en fait d'utiliser une cloueuse, sauf qu'on s'est pas rendu compte, c'est une cloueuse pneumatique et on n'a pas en fait le compresseur qui va derrière. Donc, on change d'idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mélange. Alors on a l'étasseau d'un côté avec la planche de lambris. On va la clouer. On a pris des petits clous comme ceci avec une tête. Ce qu'on va faire après, pour être sûr que les clous ne s'enlèvent pas, même s'ils ont des têtes, on va mélanger en fait, on va prendre du Sika, le tout en un là. Et puis comme ça, on fera 2 points de colle, 2 clous à gauche et 2 points de colle, 2 clous à droite. Et ça devrait tenir. Donc là, c'est vraiment quasiment la fin de l'aménagement de Jericho, puisqu'après, il restera juste en fait la construction des meubles. Pour ça, j'ai acheté en fait dans un revendeur de bois un beau lambris de sapin, 2 cm à peu près, en largeur, et des planches quand même assez épaisses. En tout cas, la qualité est super belle par rapport à un revendeur comme Leroy Merlin. Donc on a tout ça en botte. Donc là, on va s'entraîner sur les portes arrière. On va sortir la scie circulaire et c'est parti. Ça y est, première latte de clouer et coller. Ah, on va mettre 1 mois à mettre toutes les lattes. How can I get you?
Ça y est, je suis assez contente. J'ai fini les deux portes d'arrière en lambris. Donc là, j'ai plus qu'à poser un tout petit peu de moquette là où on voit encore la tôle. Mais sinon, le lambris est posé. Donc maintenant, je vais m'attaquer à ce mur-là. Ça va être coton, mais il y a encore du boulot, hein. Il y a du lambris partout qui sèche. Ça, c'est les dernières planches qui sont lasurées avec les systèmes D pour les tenir. Et quand je dis partout, c'est vraiment partout, quoi. Ça y est, premier mur latéral habillé en lambris avec les deux trous, c'est le plus compliqué des deux. Deux trous, le trou pour la pompe à eau et le trou pour l'aération quand on roule. Et là, je vais mettre en place le petit caisson garde-boue. Voilà, après maintes efforts. Regarde Loulou, monte. Regarde si c'est beau. Regarde si c'est beau. Oh là là. Attends maman, j'enlève les petits. Ah oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh. Eh non, n'abîme pas, c'est la même couleur. Allez, tu vas tomber. Attends, donne-le. Descends. Voilà, tiens. Tiens. Voilà. Je suis toujours observée. On dort bien, mon loulou. Bon, du coup là j'ai bien avancé sur le lambris et j'ai oublié de te dire un truc, c'est que j'avais l'impression au départ que le lambris ça allait se poser genre en une journée ou deux, et au final les débuts ont été vachement compliqués parce que du coup c'est par rapport aux moyens de fixation en fait. J'étais partie sur l'idée en fait d'utiliser une cloueuse pour que ça aille vite avec des pointes, sauf que j'avais pas trop compris comment ça fonctionnait, et puis en plus de toute manière j'avais acheté la cloueuse mais j'avais pas acheté le compresseur qui allait avec. Donc du coup je suis partie après sur l'idée de mettre des vis, mais les vis ça peut te faire éclater le bois. Donc du coup je suis partie sur en fait juste clouer le lambris sur les structures en tasseau. Pour le plafond, ce que je vais faire, je vais partir sur un système un peu différent des murs. Je vais visser la première et la dernière latte, puisque c'est elles qui en fait tiennent toute la structure du lambris, et les autres seront clouées comme ce que je fais en fait pour les murs. Et puis je finis en fait, plutôt que de taper sur la latte en bout de clou, en fait dès qu'il commence à être enfoncé, je prends un chasse-goupille, en fait ça me permet d'être beaucoup plus précis au niveau de la pointe, et comme ça je laisse pas une grosse empreinte sur le lambris quand je cloue. Bon, voilà, porte latérale droite finalisée. Et il y avait un petit endroit un peu tricky, c'était par ici, parce qu'en fait la poignée elle chevauche un peu, comme les lattes sont assez grosses. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement, je suis venue un petit peu limer pour que la poignée passe bien. Donc du coup là, hop, oh mais elle est lourde, on peut l'ouvrir. I'm quiet on the days I'm not. I'm doing what I can. I don't go by the calendar for when and how to feel. I wonder how many holidays. Quand tu veux continuer le lambris et que il pleut, système D pour éviter que ça mouille les portes. On est plutôt pas mal. Hop hop hop. On va s'en prendre plein la tronche.
Et comme ça on peut travailler à l'intérieur. J'ai fait des découpes dans la planche, comme ceci, qui vont venir rentrer là-bas, là où j'ai pas de tasseau. Et donc du coup ça vient parfaitement épouser là-bas. On mettra de la laine en vrac. Et là on n'a plus qu'à fixer aux deux tasseaux qui sont ici. Waouh! On a la première latte. Alléluia! On n'a pas fait de conneries là. Je te jure, je n'en peux plus. Ça fait 10 000 fois que je fais la découpe. Et il y a toujours un jour en fait entre la prochaine planche et celle que tu vois là. J'en ai marre! Allez, cette fois-ci c'est la bonne, hein? On y croit. Quand tu es au niveau de la capucine, je te conseille d'avoir un tout petit rikiki tournevis. Sinon, la perceuse visseuse, ça ne passe pas. Et puis il faut avoir des muscles. On a fait des découpes pour que la planche elle rentre, on ne voit pas là, mais elle rentre à l'intérieur des trous. Là c'est une encoche et après on a foutu de la laine en vrac pour que ça la tienne, puisque là il n'y a aucun système de fixation. Après ça va tenir avec aussi celui qui sera comme ça en diagonale. Et après la première, la dernière et à mon avis celle du milieu, je vais les visser. Et après c'est le même système que les murs, toutes les autres je vais les clouter. Et là ce qu'on va faire, comme on est en double latte quoi, la prochaine il faudra qu'elle aille au moins jusque là, qu'on n'ait pas toute la même fente ici pour que ce soit plus solide, ça va les tenir mieux. Et donc la première elle va s'arrêter à peu près là pour être attachée sur deux tasseaux et la deuxième elle va faire toute la longueur jusqu'à la capucine. All I got is singing this amateur song, a shit about no one gives, and I say Merry Christmas when I'm married. Bon voilà, le plafond est quasi finalisé, il va manquer les finitions ici et ici, donc ça va être les planches qui vont devoir être coupées à 30 degrés. Mais franchement, petit retour, pour avoir posé quasiment tout le lambris, que ce soit sur des portes, sur des murs ou sur le plafond, et ben franchement, j'avais trop peur du plafond et c'est celui qui s'est posé le mieux en fait par rapport au mur. Le mur, j'en ai chié en fait les murs. J'ai galéré à faire les découpes et tout, il y en avait énormément je trouve. Alors qu'au final le plafond, si tu commences bien les deux premières planches, que tu vérifies avant que tes planches elles vont arriver quasiment au milieu pour que ce soit joli de ton voilà, de ton fourgon, et ben franchement ça se pose super simplement. Il n'y a qu'à clipser, visser. Donc moi sur certains endroits où je sentais qu'il y avait une tension, je mettais une vis plutôt qu'un clou, et dès qu'elles étaient vraiment parfaitement plates sur les tasseaux, je mettais des clous parce qu'au final ça tient déjà relativement bien en fait. Bon là du coup on est en train d'enlever la laine dans le renfort là-bas où je veux installer un tasseau, parce que comme des cons on a foutu de la laine en vrac, et quand tu fais avec un foret pour faire un trou, et bien en fait ta laine en vrac elle s'enroule autour de ton foret, donc après ton foret il est coincé. Donc là on est en train de l'enlever pour le temps de percer au foret, et après avec la vis on pourra la remettre avant de mettre la vis. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fixé pour qu'elle soit bien stable. Donc celle-là elle tient, celle-là les trois ici elles tiennent avec rien du tout en fait. Donc on a mis un tasseau ici qui a été vissé dans la tôle, là où on était emmêlé avec la laine en vrac. Comme ça, du coup, ça vient pas plier les planches, elles viennent pas s'effondrer. Et ensuite, on les a cloutées ensemble de manière à ce qu'elles tiennent. Et du coup, c'est cloué en fait là où ici à droite j'ai la languette, hop, et à gauche j'ai le creux quoi, femelle et mâle. Et du coup là, ça tient femelle et mâle qui est dedans. Et comme ça, elles ne bougent plus du tout, elles viennent plus glisser du tout.
voilà, après avoir découpé des tasseaux à la scie circulaire, on pourrait croire que c'est Paris-Plage. Il y a une épaisseur, mais c'est un truc de ouf. Attends. Vas-y, marque dans le sable. Un cœur. Oui, mais j'en ai besoin. Nounou, tu peux pas passer là? Dans la prochaine vidéo, je m'attaque aux meubles. Aux lits banquettes, à la table, aux meubles de cuisine, aux meubles de frigo, etc.